Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et que vous continuez à passer un week-end nickel. En fait, aujourd'hui, on va faire le tirage sentimental de la semaine. Donc, pour ça, comme d'hab, hein, vous savez bien, moi, c'est pour pas m'emmêler les pinceaux. C'est pas que j'ai des préférences, mais c'est vraiment pour pas m'emmêler les pinceaux. Plus facile comme ça à retenir. Donc, en fait, ici, c'est le tas des célibataires, le tas des couples et le tas des situations compliquées. Donc, vous regardez le tas par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. C'est pourquoi j'ai pas mis aujourd'hui les petits bracelets, évidemment. Donc, voilà. Vous regardez d'après plutôt votre situation et on va commencer. Donc, on va commencer par les célibataires, du coup. Alors, je mets les petits messages de côté parce que je prends quand même toujours un petit peu des messages. C'est toujours bien. Alors, j'ai pris le chakra du cœur pour commencer. Les anges de l'amour. Ouais, j'ai fait cette fois-ci un tas de chaque comme ça, voilà, pour changer un peu. Hein. C'est quand même des oracles qui parlent d'amour. Donc. Et alors, j'ai pris l'oracle des fées, le normand. Hein. Voilà. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on parle des célibataires. Hein. Ok. Alors, on vous dit. Déjà, on vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à avoir une relation, pour moi, parce que, en fait, vous risqueriez de répéter les schémas. Que vous devez vous éloigner, certainement, ou d'une personne, ou d'une situation, ou vraiment dépasser, faire le deuil d'une ancienne relation, j'ai l'impression, pour pouvoir avancer. Ou c'est peut-être aussi vous éloigner de personnes négatives dans votre vie, faire le tri, avant de pouvoir, enfin, rencontrer une personne. On vous dit quand même que, pour moi, quand vous aurez fait ce chemin-là, eh bien, tout va bouger d'un coup et ça va être bousculé dans votre vie au niveau sentimental. Mais vous avez besoin d'abord de faire un chemin à ce niveau-là pour moi. Alors, ici, on vous dit, voilà, ok. Ok, encore une fois, on vous parle de lâcher prise. Hein. Donc, laissez cette situation se dérouler. Donc, on va vous parler ici, d'attirer votre âme sœur. Pour attirer votre âme sœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, ensuite, on vous dit que vous allez être avec quelqu'un qui a des sentiments romantiques et authentiques pour vous. Donc, que vous allez vraiment rencontrer une personne avec qui ça va se passer très, très bien. On vous dit aussi que c'est pas impossible que la situation avance vraiment bien et que vous vous ancrez. Donc, ça pourrait... on pourrait vous demander en mariage, vous auriez peut-être envie de vous marier avec cette personne ou de vous ancrer. Le mariage, c'est pas nécessairement le mariage de nos jours, ça peut être aussi un aménagement. En tout cas, vous aurez envie de faire des projets avec cette personne. On vous dit quand même, on vous parle quand même de lâcher prise. Hein. Donc, laissez-vous aller, n'ayez pas peur. Quand vous rencontrerez cette personne en question, n'ayez pas peur, ne freinez pas les choses, n'essayez pas... Parce que peut-être aussi qu'on parle de ça hein, dans le premier temps en disant que, voilà, vous allez rencontrer une personne qui vous correspond, mais si vous avez une tendance, quand vous êtes en couple, à tester la personne, à avoir peur qu'on vous abandonne et donc du coup, justement faire des tests d'arrêt de relation pour voir si la personne revient, des choses comme ça, à être jaloux parce que vous n'avez pas confiance en l'autre, voilà. On vous dit de ne pas répéter ces schémas-là, clairement. Et alors, on vous dit quand même aussi, c'est certain, c'est lui ou elle, hein, d'après votre situation, si vous êtes un homme, ce sera elle. Hein. Donc, c'est cette personne-là qui vous correspond. Hein. Alors, on vous dit quand même que vous avez sûrement déjà rencontré cette personne. La personne que vous cherchez, ça peut être même croisé, hein, ceci dit. Hein. Ne pensez pas nécessairement que c'est quelqu'un de votre entourage, mais ça peut l'être. Par contre, ce n'est pas nécessaire non plus. Vous avez peut-être pu juste la croiser une fois ou l'autre, voilà. Donc ici, les Lenormands vous disent quoi? On vous parle, ouais, on vous dit qu'il y a quand même, et pour moi c'est ça, j'ai l'impression, parce qu'on vous parle de perte, vol, etc. Moi j'ai l'impression que vous avez aussi un entourage néfaste qui pourrait pour moi, jouer négativement sur vos relations amoureuses.
C'est peut-être même une personne autour de vous qui quand vous rencontrez quelqu'un, vous met des bâtons dans les roues pour ne pas que ça avance. Hein. On voit quand même qu'il y a un sentiment de sécurité qui va arriver, que vous allez vous ancrer avec cette personne, encore une fois, malgré ça, hein. Malgré pour moi le fait qu'il y a des gens qui essayent de mettre la zizanie, pour moi ça fonctionne en plus. Hein. On vous dit que il y a vraiment des beaux projets qui vont être mis et créés ensemble. Hein. On vous dit aussi que il y a peut-être eu, justement, on doit peut-être se séparer de cette personne-là qui est néfaste avant. Encore une fois, pour moi, ça me parle vraiment comme ça. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas très bon pour vous, qui n'est pas très bon pour vos relations. Et on vous dit vraiment de faire, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt parce que vous risquez de répéter les schémas. Et de vous éloigner. Pour moi, vous vous éloignez d'une personne néfaste autour de vous qui ne vous permet pas d'avoir des relations stables avec quelqu'un. On vous dit aussi que il y a une célébration par la suite, donc encore une fois, peut-être un mariage ou quelque chose, hein, quelque chose que vous avez vraiment envie de voir apparaître dans votre vie, que vous avez vraiment envie qu'il se concrétise en amour. Il y a en tout cas une finalité très très bonne hein, dans cette situation. Hein. Alors, ici on vous dit, ben voilà, hein, perle à enfiler, hein, cette carte, ça représente, enfin pour moi, hein, ça représente vraiment le fait que les choses se déroulent au fur et à mesure que tout est en place et que tout se met, les choses se mettent les unes après les autres, tout est juste, tout est fait en temps et en heure, enfin voilà. Donc les choses se feront vraiment d'une façon qui coule, quoi. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans le brouillard ou vous allez être dans le brouillard par rapport à la personne, pour moi, que vous devez un petit peu faire parce que c'est peut-être un sacrifice aussi. Vous tenez peut-être à cette personne-là qui est autour de vous, etc. Mais voilà, pour moi, clairement, il faut l'éloigner pour pouvoir vivre quelque chose. Ici, on vous parle de justice, de procès ou alors d'un équilibre que vous retrouvez. Mais pour moi, j'ai l'impression plus que, évidemment, ça sera un équilibre que vous allez trouver. Vous allez réussir à trouver cet équilibre et à faire les choses pour que vous puissiez vivre cette relation. Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. En plus, on parle de 7 saisons. Hein. Donc, vous allez récolter vraiment des choses bénéfiques. Et évidemment, quand on parle d'amour, ici, ça concerne l'amour. Hein. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Mais ça peut être aussi au niveau amoureux. Hein. C'est à vous de voir où ça vous parle. Parce que ça, par contre, ça pourrait parler du travail. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Peut-être vous avez des dons de magnétisme, vous ne le savez pas, éventuellement, ou alors vous allez attirer cette personne comme par du magnétisme, quand vous allez être peut-être fusionnel, hein, c'est probable. Hein. Et alors, j'ai pris une petite carte des maîtres ascensionnés pour changer, et on vous dit vent de prospérité. Pouf, que dire de plus? Donc, pour moi, vraiment, tout se passe d'une très bonne manière, tout se déroule magnifiquement bien, et ça va vraiment couler. Alors, on va quand même faire les réponses angéliques. Hein. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Là, il y en a trop. Ok. Donc, 2, 3 cartes. Merci, merci. Voilà la première. Vous choisissez une des deux ou 3 cartes hein, que je vais mettre. Ouh. Et la réponse à votre question, ah ben, ce sera 3 cette fois-ci. Voilà, 3 cartes. Donc, vous choisissez une des 3 cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit affirmez-vous. Vous avez besoin de montrer, de dire ce que vous pensez vraiment, de ne pas lâcher l'affaire par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit que vous êtes prêt, c'est le bon moment, donc les choses vont arriver en temps et en heure, comme pour tout. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, attendez, c'est pas le bon moment, voilà. On vous dit, faites une pause par rapport à la situation. Ne vous lancez pas dans cette situation pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà, en bref, c'est ça, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein.
si ça vous a parlé, pas du tout, tout ça. Vraiment, j'adore quand j'ai des commentaires parce que ça me permet vraiment d'y voir plus clair sur les guidances que je fais, de voir un petit peu si ben, des gens se reconnaissent, pas du tout. Enfin, je suppose que oui, sinon vous ne seriez pas abonné quand même. Donc voilà. Pour ceux qui arrivent, ben, n'hésitez pas justement, si ce petit tirage vous a parlé ou vous a juste plu, vous avez simplement voilà, passé un bon moment avec nous, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ferez partie de la communauté. Et alors, pour ceux qui ont envie de participer au petit concours, parce qu'il y a encore un tirage au sort hein, le 1er novembre, donc tout n'est pas perdu, hein, vraiment, hein, vous avez toutes vos chances de gagner, eh bien, c'est simple. Vous mettez donc vous vous abonnez et 2, vous mettez en commentaire je participe, je valide votre participation et on fait le tirage au sort le 1er novembre. Donc il y a une guidance avec moi à gagner et un petit bracelet d'hypnothérapie que je fais moi-même. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les anges et surtout vous savez, hein, prenez soin de vous, bisous. Donc pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors j'ai pris le chakra du cœur pour commencer. Oui, j'ai mis les messages de côté quand même. Hein. Le chakra du cœur pour commencer. Les anges de l'amour. Et il y avait plus de cartes pour vous. Elles sont tombées, je les ai prises. Je me dis, là, donc il y en a 5, il y en aura 7. Voilà. Donc, il y en aura 7. C'est beaucoup, mais voilà, c'est que ça devait être comme ça. Et ensuite, il y a l'oracle des fées et le normand. Donc, on y va, c'est parti pour les couples. Pour l'instant, il y a des blocages, comme on vous dit. Il y a des blocages au niveau matériel, au niveau finance. Il y a quelque chose qui fait que la situation ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez. Alors, vous êtes certainement un couple où il y a une personne blonde, une personne brune. C'est ce qu'on essaye de me dire. Parce qu'ici, il y a peut-être... Oui, peut-être une personne blonde, une personne brune ou votre partenaire est brun, tout simplement. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a j'ai vu une personne. C'était pas ça le message, mais donc c'est que ça doit vous parler. On vous dit aussi que il y a une concrétisation des projets, mais que pour l'instant, vous avez des projets en commun, vous avez envie d'avancer. Vous vous êtes peut-être rencontrés par les réseaux, éventuellement. Ça, c'est probable. On vous dit que vous allez avancer, mais que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Hein. Alors, on vous dit que vous vous êtes peut-être rencontrés par le travail ou peut-être rencontrés par des moyens de télécommunication. Voilà, en bref. Donc, ça concernera des couples qui se sont rencontrés par un moyen de télécommunication ou par le travail. Après, si vous vous retrouvez quand même dedans et que vous ne vous êtes pas rencontrés de cette manière-là, c'est possible. Hein. Mais bon, je pense que c'est centré sur ces personnes-là, j'ai l'impression. Donc, il y a une concrétisation de projet qui va arriver. Mais vraiment, pour l'instant, il y a des blocages matériels. Hein. Ça doit être financier, etc. On vous parle d'une lune de miel. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui se débloquent. Peut-être vous avez été en froid et il y a une réconciliation. Il y a peut-être aussi des désaccords par rapport à l'avancement que vous voulez donner dans votre couple. On vous dit d'être plus léger. On vous parle aussi des problèmes familiaux qui peuvent intervenir. Il y a peut-être une séparation hein, dans votre couple. Et ensuite, une réconciliation est venue. Et pour moi, depuis, les choses se passent quand même beaucoup mieux. Parce que vous avez compris certaines choses. Par exemple, sur vos différences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous en parlez autrement certainement. On vous dit aussi qu'il est temps aussi de vous occuper aussi de vous. Vous avez besoin de temps pour vous. On vous demande d'être léger dans cette relation, de ne pas vous prendre la tête, d'essayer vraiment d'être léger et d'amener dans cette relation de l'énergie légère, de ne pas peser les choses, de ne pas, voilà, par exemple, trop rabâcher les choses jour par jour. Vous voyez, répéter tout le temps les mêmes choses parce que je pense que ça donnera du poids dans la situation et que ça ne peut pas être bon. Ensuite, on vous parle d'un nouveau départ déjà pour moi. Et on vous dit que ce nouveau départ, il y a peut-être une séparation ou quelque chose. Hein. Ça, c'est probable. Hein. Ou alors, il y a eu une séparation et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous rebondissez autrement. Hein. Oui, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Et il y a de l'espoir, mais c'est une situation qui peut prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, le fait peut-être de mettre les choses en place, mais vraiment, on le dit, hein, ça prend plus de temps que prévu. On vous dit que il va falloir peut-être faire preuve d'intelligence sur une situation pour pouvoir évoluer différemment. Que c'est peut-être pas les idées qui vous viennent en tête là
tout de suite pour débloquer la situation et aller vers votre objectif, ce sera peut-être quelque chose qu'il va falloir gratter beaucoup plus. On vous parle clairement d'un nouveau départ. Et ensuite, on vous dit, on vous parle de ressources, affaires, argent, marché potentiel. Donc pour moi, il y a de l'argent qui va rentrer, qui va vous permettre de concrétiser vos projets. En plus, il y a le soleil. Pour moi, vous concrétisez, mais vraiment, il y a un blocage pour l'instant. J'ai l'impression que les choses ne se mettent pas en place parce que peut-être, il y a eu des désaccords, ou il va y avoir des désaccords, ce qui fait que il va peut-être y avoir un petit temps d'arrêt dans votre relation. Mais pour moi, ça va repartir sur quelque chose d'encore plus fort. Hein. Vraiment, c'est se séparer pour mieux se retrouver. Hein. Vraiment, hein. Dans cette situation-là, moi, je sens que on se sépare, oui, mais c'est vraiment une façon de faire le point sur les choses, peut-être de se ressourcer chacun de son côté et de voir un petit peu qu'est-ce qui bloque et de mettre tout une bonne fois sur la table et puis de ne plus en parler. J'ai vraiment cette impression. Alors, vous voyez, on vous parle de contemplation, donc vous allez être vraiment dans l'apaisement, vous allez pouvoir contempler après le fruit de ce que vous avez travaillé dans ce couple. Vous allez vous dire, bah, franchement, on y est bien arrivé. Après coup, vous allez vous dire, c'est magnifique, quoi. On est arrivé là où on le souhaitait. Ouais, encore une fois, hein, pour moi, il y a vraiment des projets qui vont se concrétiser. En fait, vous avez des points de vue différents en ce moment, j'ai l'impression. Et vous allez vous retrouver hein, dans ces points de vue. C'est ça, en fait, le travail qu'il y a à faire dans votre couple, pour moi. Il y a vraiment une situation, il y a peut-être même des genres de choses comme des facteurs religieux qui jouent, qui sont un peu différents. Vous êtes athée, il est, je ne sais pas moi, il est musulman ou catholique, ou vous voyez, et c'est peut-être ça des fois qui pose problème. On vous parle quand même d'une situation qui pourrait comporter un mariage, hein. Donc qui à long terme pourrait comporter un mariage, c'est vraiment pas mal. On vous dit s'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, hein, comme vous le souhaitez. Cependant, vous avez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, être honnête avec cette personne. L'honnêteté paye. Pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, enfin, vraiment, c'est mon point de vue. Mais... Et alors, les maîtres ascensionnés vous parlent d'une purification quand même à faire. Donc, si besoin, n'hésitez pas à faire ou vous mettez de la sauce chez vous et vous purifiez votre intérieur, etc. Parce que c'est peut-être aussi des blocages de votre intérieur. Ou alors, éventuellement, vous faites un bain de sel. Donc, vous préparez un bain, vous mettez du gros sel dedans. Vous vous mettez dans le bain. Vous restez 10 minutes, un quart d'heure comme ça, le temps que vous voulez, vous vous apaisez. Et puis après, bah, vous pouvez vous rincer à la douche, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, et ça va vous permettre de vous purifier. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Hein. Alors, on va faire quand même les réponses angéliques. Alors, vous pensez à une question. Ok, ça vole, il y a 3 cartes. Mon guide, donc, me donne 3 cartes. Voilà. Vous choisissez une des 3 cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est peu probable. Par rapport à votre question, il y a peu de chances que ça arrive. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Choisissez une nouvelle direction. Donc, c'est peut-être pas le bon chemin pour arriver là où vous souhaitez arriver. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça arrive. Et bientôt, en plus, parce que dès les prochains mois, c'est pas très tard, quoi. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer donc, au petit concours d'octobre, hein, puisqu'il continue. Hein. C'est pas parce que j'ai fait un tirage au sort que le concours de ce mois-ci est terminé, puisque j'avais dit il y a 2 tirages ce mois-ci. Du coup, continuez à participer. Donc, pour avoir une guidance personnelle avec moi, gagner une guidance personnelle avec moi, ou alors un petit bracelet de lithothérapie que je fais moi-même. Hein. Et donc, pour ça, il faut, 1, vous abonner. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'explique. Hein. 1, vous abonner. 2, mettre en commentaire, je participe. Vous avez toutes vos chances de gagner, vraiment, sincèrement. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, pour ceux qui souhaitent juste faire partie de la communauté, parce que voilà, ce petit tirage vous a plu, tout simplement, vous avez passé un bon moment en notre compagnie, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous me retrouvez facilement dans YouTube, vous m'avez dans vos abonnements, c'est gratuit, hein, c'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. Et du coup, bah voilà, c'est avec, je vais dire grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Je vous fais plein de bisous, hein. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage, un super dimanche à vous. Et surtout, vous savez, hein, bah, prenez soin de vous, hein. Bisous, bisous.
Alors, les situations compliquées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir. Donc, il y a le chakra du cœur. J'ai commencé par le chakra du cœur. Ensuite, les anges de l'amour. Et pour terminer, l'oracle des fées, le normand. Voilà. Ok, ok. Et on va voir ce que ça nous dit. Ok. Nouvelle rencontre proche. Ok, ok, je vois. Ok, ok, je vois aussi. Ok, ok, je vois. Donc, allez, maintenant, je vais vous expliquer. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a certainement, pour vous, la rencontre d'une nouvelle personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une de ces deux personnes, celle que vous attendez et celle que vous allez rencontrer. Il y en a une des deux qui est votre flamme jumelle, donc avec qui, votre âme sœur, votre flamme jumelle, avec qui il y aura une très grande connexion. Je ne peux pas vous dire qui c'est, puisque là, on ne me donne pas de précision, en tout cas pour l'instant. On vous dit que c'est, alors la personne certainement que vous allez rencontrer ou celle que vous attendez, il y a une distance géographique entre vous pour moi. Il y a vraiment une distance géographique. Et c'est ce qui peut-être pèserait dans la balance par rapport à votre choix, c'est probable. Ensuite, on vous parle de votre libre arbitre. On dit que c'est vous qui devez faire un choix par rapport à cette situation. Vous avez la possibilité soit de continuer à attendre cette personne et parce que vous pensez que c'est la bonne personne et que voilà, soit de commencer quelque chose avec quelqu'un de nouveau. C'est vous qui savez. En tout cas, il y a un nouveau départ, clairement. Alors, on vous parle ici. Oui, hein. Bon, on vous parle, on vous dit déjà que vous méritez l'amour. Il y a un pardon, il y a un pardon à donner par rapport au passé pour vous permettre de vous libérer de certains, on va dire, de certains points négatifs hein, et de certaines ondes négatives. Alors, on vous reparle du fait qu'avec une des deux personnes, il y aura une chimie très forte. Hein. Vous allez ressentir d'ailleurs une attraction très forte avec cette personne. On vous dit aussi de vous exprimer au niveau de votre amour, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. On vous parle vraiment que l'amour, vous le méritez et que donc il ne faut pas vous laisser... allez, vous laisser dans l'attente et des choses comme ça. Au niveau, on vous dit aussi de prendre un peu de légèreté par rapport à cette relation, par rapport à cette situation amoureuse ou le fait que vous deviez choisir, etc. On vous dit aussi de prendre un peu de légèreté, de ne pas vous stresser trop, quoi. Peut-être qu'aussi cette personne aura des enfants ou vous avez des enfants et c'est ce qui fait aussi que ça bloque des fois dans vos relations amoureuses. Ben, sachez quand même que moi je vous dirais, si ça bloque avec une personne au niveau amoureux parce que vous avez des enfants ou quoi, ben, moi je n'irai pas vers la personne avec qui ça bloque. Moi j'ai des enfants, si la personne n'accepte pas mes enfants, c'est niet. Donc à vous de voir, mais ça c'est mon point de vue. Moi je ne veux pas choisir à votre place évidemment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, on vous dit qu'il y a une rupture hein, pour moi. Hein. Donc peut-être avec la personne que vous attendez, il y a eu une rupture. Vous allez quand même récolter les fruits de votre attente, etc. pour moi. Et mais seulement on vous parle encore d'un choix, d'une décision à prendre. Donc pour moi, c'est par rapport à la deuxième personne qui vient. Vous allez apprendre des choses. Hein. Peut-être sur la première personne que vous attendez, vous allez apprendre des choses. Et c'est peut-être là que vous allez trancher et prendre une décision. Hein, aussi, ça c'est probable. Hein. Ensuite, on vous parle d'espoir. Ouais, il y a une chance quand même qui vient à vous. Cette chance, c'est peut-être aussi la nouvelle rencontre. Hein. C'est probable. Hein. Donc, c'est à vous de voir, hein, vraiment. C'est à vous. Et on vous dit vraiment que c'est votre libre arbitre qui est en jeu, voilà, qui doit prendre. C'est vous-même qui devez prendre la décision. Et vous devez ça. En tout cas, il y a une deuxième personne qui arrive. Hein, pour moi, clairement. Hein. Alors, on vous parle de la lune. Vous allez penser beaucoup. Vous pensez déjà beaucoup. Il y a des situations. Cette situation, en tout cas, vous tracasse et vous perturbe. On vous parle de la petite fille. Vous avez peut-être un enfant, une petite fille. Ou alors, cette personne aura une petite fille. Ensuite, on vous dit au revoir le passé, bonjour l'avenir. Hein. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, il y a du bon à venir, hein, clairement. Hein.
Donc, je ne sais pas ce que je choisirai. Je ne sais pas, je ne suis pas à votre place. Hein. Allez. Nettoyage et désintoxification. Dans le plus grand respect et amour, nous vous demandons de désintoxifier votre corps qui est précieux et fragile sur votre requête. Nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager les peines et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Pour faire une purification, j'en ai déjà parlé, mais je le redis comme ça pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas. Soit vous prenez de la sauge, et même vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Vous prenez de la sauge et vous l'allumez, vous passez dans toute votre maison, il faut bien passer dans les coins, tout ça, etc. Et dans toutes les pièces. Soit vous pouvez éventuellement aussi faire un bain avec du gros sel dedans. Donc vous préparez un bain, vous mettez du gros sel, donc vous restez, je ne sais pas, moi, plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure comme ça, dans votre bain, pas jusqu'à quand l'eau soit froide. Hein. Et alors après, vous vous rincez à la douche et donc vous êtes purifié. Donc c'est très simple. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent loi spirituelle de l'attraction. Ouais. Pour moi, encore une fois, hein, on vous parle clairement d'une rencontre où vous allez être attiré, mais de fou par cette personne, ou c'est avec l'autre personne que vous êtes attiré vraiment très très fortement. Donc voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de savoir. En tout cas, on vous spécifie ce qui se passe dans votre vie. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Ah, il y a une carte qui était retournée, je vais quand même la mettre. Voilà, première carte. Donc, mon guide me donne 2, 3 cartes, ça dépend de lui. Hein. Ensuite, vous choisissez une des cartes que je vais déposer. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. On y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit la situation va s'améliorer. Donc, c'est à vous de voir que concerne votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit c'est un grand oui. Donc voilà, à vous de voir. Je ne sais pas moi la question que vous vous êtes posée, donc je ne peux pas voilà, vous influencer, ou enfin je ne veux pas vous influencer du tout, mais par contre je ne peux pas vous aider. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Alors, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé quand même, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance personnelle avec moi, hein, puisque c'est toujours en cours. Hein. C'est pas parce que j'ai fait un tirage que ça y est, ça s'arrête. Hein, non, non. Hein. Donc, ça continue puisqu'il y a un nouveau tirage au sort le 1er novembre. Hein. Ce mois-ci, il y avait 2 tirages au sort. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est simple. Pour participer et gagner une guidance, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Et donc, vous serez compté dans le tirage au sort. OK? Ensuite, si vous arrivez sur la page que spécialement vous n'avez pas, je vais dire, envie de participer au concours, mais que vous avez passé un bon moment, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la page si vous souhaitez vous abonner. C'est gratuit, hein. Tout est gratuit, hein, donc faites-vous plaisir, vraiment. Donc voilà, sinon, je vous souhaite un super dimanche. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, hein, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous.